aujourd'hui pour l'astrologue de nos amis Verseau, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire pour le mois de juin. L'astrologue, c'est l'horoscope sentimental et que sentimental. Donc pour nos amis Verseau pour ce mois de juin. On va commencer par les célibataires et on finira par les couples. Alors j'ai fait le tirage juste avant de mettre en route la vidéo, parce que sinon la vidéo elle dure 1 heure et c'est pas top génial. Donc voilà, le tirage a été fait juste avant. On va voir un petit peu ce que vous réserve le mois de juin, cher Verseau. Alors on va commencer avec 2 cartes des rêveries, des rêves enchantés de Lenormand. Ensuite, il y aura 4 cartes du grand oracle de l'amour, une carte des anges de l'amour. Et pour finir, avec un petit message pour vous célibataires Verseau, ce sera un message des fées. Voilà. Et pareil pour les célibataires, pour les couples, vous aurez aussi 2 cartes des rêves enchantés de Lenormand, 4 du grand oracle de l'amour, une carte des anges de l'amour, et pour vous ce sera une carte des fées aussi, parce que j'ai mélangé l'oracle des fées et l'oracle des anges ensemble, et selon ça sort soit les anges soit les fées. Allez, on commence le mois de juin pour vous amis Verseau, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire. On va commencer avec les 2 cartes de Lenormand, voir un petit peu ce que ça peut nous dire. Alors pour vous amis célibataires, là, il est sorti le cœur et le chien. Alors tout simplement, moi ça me dit là que soit voilà, un futur chéri est dans votre cercle d'amis en fait. Vous le côtoyez déjà en fait. C'est ce que ces 2 cartes nous disent. Que voilà. Il se peut que votre futur partenaire, en tout cas, gravite dans votre cercle d'amis. Ou alors, on peut nous dire aussi que, bien qu'on soit bien sûr dans une guidance, dans un horoscope sentimental, on peut nous dire là aussi qu'un ami est très proche de vous, peut-être pour vous soutenir aussi dans votre période de célibat, qui apparemment, on va le voir avec les cartes suivantes, qui apparemment ne se passe pas très bien, parce que là on voit, il y a la carte de l'échec pour vous, il y a l'engagement, il y a la souplesse et il y a la rencontre. Alors ce que ça me dit là, là on voit très bien que votre peur, vous avez envie en fait de trouver quelqu'un, de vous remettre avec quelqu'un, mais on voit voilà que les douleurs du passé sont là, parce qu'il y a l'échec de l'engagement tout simplement. Vous avez peur, on voit que même si vous en avez un petit peu marre d'être célibataire, que vous avez envie de retrouver quelqu'un, on voit quand même que vous avez cette peur de l'engagement qui est encore là. Vous avez dû subir aussi peut-être un divorce, ou alors une séparation, mais vraiment assez lourde, assez difficile cette séparation. Et on voit que là voilà, vous avez toujours cette peur de l'engagement. Vous n'arrivez pas à avancer, à vous enlever voilà cette peur là, parce que vous voudriez bien être avec quelqu'un, mais peut-être que dans un premier temps chacun de son côté, c'est très bien de le voir peut-être de temps en temps aussi, ça ressort ça, parce que voilà, vous avez cette peur de l'engagement. Je ressens aussi quand même que beaucoup de Verseaux là, beaucoup de Verseaux célibataires, vous étiez assez dominant ou dominante dans vos relations passées. C'est ce qui ressort, moi, avec cette carte, j'ai cette impression, que vous soyez homme ou femme. On dirait justement que ça a clashé, votre dernière relation, là, ou votre divorce, tout ça, ça a clashé, parce que vous étiez quand même une personne assez dominante, assez campée aussi sur ses positions, on me dit. Mais là, voilà, on vous voit avec un sacré caractère assez fort aussi, Ouais. On ressent vraiment les Verseaux, là il y a des Verseaux qui sont waouh. Et c'est pour ça que des fois ça a dû clasher aussi dans vos relations passées à cause de ça, à cause de on parle de pouvoir, vous avez une emprise sur les autres, un pouvoir sur les autres parce que vous avez un caractère assez fort. D'ailleurs c'est pour ça aussi que la peur que vous avez aussi cette peur de l'engagement,
parce que vous vous sentez peut-être aussi un peu trop dominant, hein. Vous le savez en plus, hein, que vous avez quand même de l'emprise, hein, sur les personnes. Et justement, là, on nous parle de la souplesse et de la rencontre. Là, on vous dit tout simplement, amis Verseau célibataires, que si vous voulez faire une nouvelle rencontre, qui est là, qui est pas loin, certainement, bien sûr, il va falloir faire preuve de souplesse. C'est pour ça que je vous ai dit que je ressentais quand même beaucoup de Verseaux avec ce caractère assez fort. Et on vous demande de là, mais on dirait aussi que c'est justement une protection chez vous. Hein, ce caractère dur, fort, dominant, on dirait justement que c'est une protection que vous vous mettez pour ne pas souffrir. Et là, on vous dit quand même, il va falloir changer, il va falloir être plus souple. Hein. Si vous voulez avoir cette nouvelle rencontre qui n'est pas très loin, il faut tout à fait, voilà, il faut totalement, pardon, pas tout à fait, mais il faut totalement changer de caractère. Parce qu'on dirait que c'est pas vous quand même, hein, voilà, cette façon de dominer les gens, d'être vraiment un peu trop dur et sévère, on me parle aussi. On dirait que vous forcez à être comme ça pour pas souffrir. Et on vous dit que là, il est temps d'être plus souple, d'arrêter justement de vous mettre cette espèce d'armure là pour faire croire que vous êtes fort, que vous êtes... non, il faut arrêter tout ça. Là, on vous dit que si vous voulez vraiment avancer et avoir une nouvelle rencontre, il va falloir être beaucoup plus souple, hein. On va compléter maintenant avec une carte de l'oracle des anges de l'amour. Là, on vous parle de confiance. On vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Je pense que voilà, vous avez aussi, hein, ce manque de confiance qui fait que... C'est pour ça que vous mettez cette espèce de carapace et que les gens pensent de vous... voilà, que vous êtes quelqu'un de dominant, de dur, de sévère. Mais je pense qu'au fond de vous, vous n'êtes pas du tout comme ça. Et justement, vous faites ça parce que vous manquez énormément de confiance en vous. Mais c'est pareil, hein, comme souvent, c'est à cause des blessures du passé. Hein. De toute façon, beaucoup de célibataires ont des blessures du passé, voilà, ancrées en eux. Et je pense que voilà, pas mal de Verseaux célibataires, en fait, c'est comment dire, un masque que vous mettez, vous faites croire aux autres que vous êtes comme ça. Mais là, on vous dit d'arrêter parce que de toute façon, vous n'allez pas trouver, alors que vous en avez réellement envie, hein, de trouver une nouvelle personne pour voilà, un nouvel amour, vous en avez réellement envie. Mais voilà, cette peur de l'engagement vous force à être celle ou celui que vous n'êtes pas, en montrant aux gens une image de vous qui est fausse. Et là, on vous dit, c'est bon, là, il faut arrêter, soyez beaucoup plus souple. Et là, faites-vous confiance, c'est tout ce que nous dit cette carte. Ayez confiance, faites-vous confiance. Voilà, amis célibataires Verseau, on va conclure pour vous pour ce mois de juin avec une carte donc des fées. Soyez vous-même, en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Et bien voilà, tout est dit. Arrêtez, enlevez-vous cette image que vous voulez donner aux gens, elle n'est pas bonne et ça vous mènera à rien. Ça vous mènera à rien, hein, vous n'allez pas rencontrer l'amour en vous cachant comme ça derrière quelque chose que vous n'êtes pas. Hein. On vous dit soyez vous-même, c'est ce que je vous dis juste avant, hein. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force, oui, parce que si vous voulez vraiment trouver un amour, il va falloir redevenir vous-même. Même si vous avez peur de l'engagement, même si vous avez peur par rapport aux blessures du passé, il va falloir faire enlever tout ça. Montrez-vous tel que vous êtes. Vous n'êtes pas quelqu'un de dominant, de sévère, tout ça, non, 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 c'est même peut-être le contraire. Alors montrez votre vraie personnalité. Et comme on a vu en début de tirage, n'oubliez pas que peut-être, ça ne parle pas à tous les Verseaux, hein. Comme je dis, c'est un horoscope général, ça ne peut pas parler à tous les Verseaux de l'univers. Mais voilà, comme on a vu en début de tirage, n'oubliez pas que peut-être, votre futur chéri se trouve dans votre cercle d'amis. Gardez-le dans votre tête. Voilà, amis Verseaux célibataires, le mois de juin est terminé, là pour vous. On va continuer maintenant avec les Verseaux en couple. Et qu'est-ce qu'on voit pour les Verseaux en couple? Avec l'ambiance générale, on va dire, hein, pour les Verseaux pour ce mois de juin. Là, on a le labyrinthe et on a les dés. Alors,
Là, on voit que certains Verseaux en couple sont complètement paumés, en fait, hein, sont perdus dans leur couple. Ils se posent beaucoup de questions, en fait. Ils se posent beaucoup de questions et ils cherchent beaucoup de réponses aussi. Hein. C'est assez bizarre parce qu'avec les dés, là, les dés, vous savez, c'est comme quand on jette n'importe quoi comme ça. Et là, pour moi, ça me fait penser que vous posez mille et une questions. Et certaines questions, on me dit, là, n'ont pas lieu d'être. Vous prenez vraiment le chou à vous poser des questions. Est-ce qu'il est ou est-ce qu'elle est fidèle? Est-ce qu'il m'aime ou elle m'aime? Vous voyez, ce genre de questions. Mais ça tourne en boucle dans votre tête. Hein. Pour certains Verseaux célibataires, non. Pour certains Verseaux en couple, ça tourne en rond dans votre tête. Hein. Voilà l'ambiance générale pour ce mois de juin, en tout cas. Et là, on continue d'ailleurs, on continue parce qu'on a, on a la carte là pour vous de l'oubli, suivi de l'illusion, suivi du trèfle et de la sensualité. Alors, moi ce que ça me dit là avec les vieilles chaussures, là, les vieux godillots là qu'on voit, on dirait que voilà, vous vous sentez seul dans votre couple. Peut-être que voilà, votre partenaire ne fait pas attention à vous. En tout cas, voilà, on ressent une solitude. Vous vous sentez vraiment seul ou même incomprise. Hein. Là, avec la carte, ben oui, on dirait que vous pensez que votre partenaire vous met un peu de la poudre aux yeux, vous berce d'illusions, vous raconte un peu des salades, vous ment tout simplement. C'est ça, hein, les questions qu'on a vues qui tournent en boucle dans votre tête en début de tirage avec le Normand. On voit vraiment toutes ces questions. Hein. Avec l'illusion, là, on voit que vous pensez que votre partenaire, en gros, est un menteur ou une menteuse. Hein. Et... mais comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de questions là qui tournent en boucle dans votre tête, mais qui n'ont pas lieu d'être. Vous faites des fausses idées, vous faites un petit peu des films, voilà, qu'il n'y a pas... vous posez des questions, c'est un peu, on va dire, du tout et du n'importe quoi. Comme avec les dés, vous voyez, c'est un petit peu n'importe quoi. Après, là on a la carte de la chance et de la sensualité. Pareil, parce que vous voyez là, c'est vous, là vous êtes perdu dans les trèfles en fait. Vous ressassez sans arrêt à vous demander, ouais, mais vous vous sentez perdu en gros, comme ces trèfles là. Et là, mais là on nous parle de chance. On vous dit là de sortir un peu de cet état là. Ça doit venir de vous. Il faut arrêter de vous prendre le chou. Là, même avec ça, vous voyez, la sensualité, c'est tout ce qui est dans l'amour, tout ce qui est un petit peu les jeux, la gaieté, la joie, machin. Et là, on vous dit avec cette carte, arrêtez de vous prendre le chou, arrêtez de vous sentir perdu, arrêtez de penser qu'il vous laisse ou qu'elle vous délaisse. On vous dit là de prendre les choses un petit peu plus à la légère et de vous amuser un peu plus. Hein. C'est peut-être ce qui manque un peu dans votre couple avec cette carte de sensualité. On nous dit là qu'il manque certainement un petit peu de piment et qu'il va falloir un petit peu mettre du piment en fait dans votre vie. On n'oublie pas qu'il y a le Kama Sutra là en bas. Hein. Il y a le Kama Sutra avec les petites gourmandises, les petites friandises. Et c'est ce qu'on veut nous dire là. Mettez un petit peu de gaieté, de joie, de piment dans votre couple. Parce qu'on dit là qu'il ne tient qu'à vous en fait de faire rejaillir la flamme. On dirait que c'est vous qui vous mettiez un petit peu toute seule ou tout seul dans cet état. Hein. Comme on l'a vu dans le labyrinthe, là, vous vous posez trop de questions. Et là, on vous dit, arrêtez, arrêtez. Au lieu de ça, essayez de remettre un peu de piment dans votre vie de couple. C'est ce qui lui manque là, c'est ce qui lui manque. Et je pense que de son côté, votre partenaire en fait n'attend que ça aussi. Peut-être qu'il a fait des tentatives, mais vous êtes tellement dans votre enfermement là de vous dire ouais, il me délaisse, machin, je suis pas bien, je me sens seule. Vous êtes tellement là-dedans que vous ne devez même pas voir en fait votre compagnon ou votre compagne, hein, bien sûr.
Donc on vous dit d'arrêter là, d'arrêter, de prendre un petit peu voilà à la légère tout ça et de mettre du piment dans votre couple. Au contraire, il faut sortir de là-dedans. Mais je pense que vous allez y arriver parce que avec la chance là, c'est pas pour rien. Vous allez vous en apercevoir hein, qui vous manque et vous allez tout faire de toute façon pour voilà mettre du pétillant dans votre vie de couple. On va continuer avec la carte des anges de l'amour qui là nous dit très bientôt. Alors, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ben, on vous dit que voilà, hein, quand je vous dis que vous allez y arriver, voilà, vous allez vous apercevoir de ce qui vous manque hein, dans la vie, hein, de ce petit grain de folie. Et voilà, on vous dit très bientôt. Donc je pense que voilà, au mois de juin, vous allez vous apercevoir un petit peu de tout ça. Parce que cette morosité, ça fait un petit moment qu'elle traîne dans votre couple. Et vous allez décider, hop, allez, on met un peu de gaieté, on met un peu de piment. Hein. Mais je pense aussi que vous allez avoir une aide extérieure. Parce qu'avec la chance, là, on me dit qu'il y a quelqu'un aussi qui va venir certainement vous secouer un petit peu. Et vous ouvrir aussi les yeux. Vous dire, oh, arrête de délirer dans tes bêtises de questions à la con, hein, on va dire ça comme ça. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir vous secouer. C'est pour ça, la chance pour moi, c'est une aide qui va venir vous être... Voilà, on va vous apporter une aide et vous ouvrir les yeux. Donc c'est tant mieux. Et on va conclure maintenant le tirage avec un petit message de nos amis les fées qui disent « Exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable ». Ben là, on vous dit arrêtez de vous enfermer justement dans vos questionnements. Là, il faut sortir de tout ça. Hein. C'est pour ça, peut-être vous en avez envie aussi, hein, de vous amuser comme ça. Et peut-être que vous n'osez pas le dire à votre partenaire aussi. Hein. Avec le Kama Sutra, les sucreries, peut-être que vous, oui, c'est votre truc, voilà, vous voulez apporter ce petit piment et vous osez pas. Et bien là, on vous dit, allez-y, hein, exprimez-vous, allez-y, il faut y aller. Donc, ben écoutez, que vous soyez en couple ou célibataire, ça reste quand même du positif. Il va falloir faire que vous soyez en couple et célibataire, il va falloir quand même faire un travail sur vous, hein. On le voit là, hein, vraiment, que ce soit voilà, pour les deux, ouais, que vous soyez en couple ou célibataire, on voit vraiment que vous allez faire un travail sur vous, en tout cas pour ce mois de juin, mais qui va apporter du bon par la suite, donc ça reste positif, hein, même si c'est pas très très positif, on va dire, mais là vous allez faire un travail sur vous, et on le voit que fin juin, ça va rentrer dans l'ordre, hein, donc c'est quand même du bon. Voilà, amis Verseau. Je vous laisse, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juin, hein, ben, travaillez bien sur vous et vous allez, voilà, vous allez ramener l'amour à vous, donc c'est génial. Bon mois de juin et on se dit à bientôt, au revoir, bye bye.